Je suis tombé par hasard sur un space où il y avait Nishma et où il s'interrogeait sur certaines parties du Coran concernant les Juifs. Et j'ai trouvé intéressant de faire cette vidéo, bien que ce que je vais dire est déjà contenu dans toutes les vidéos que j'ai déjà stockées. Nishma s'interroge, il se dit finalement au fond il voulait créer une troisième religion en se basant, en la fondant sur une religion abrahamique. Pourquoi ils ont d'une part décidé d'exterminer les Juifs, un peu comme les chrétiens, mais les chrétiens c'est pas explicite dans les textes, hein, c'est plutôt un comportement. Dans l'islam c'est explicite, il y a ordre d'exterminer les Juifs. Et pourquoi ils accusent les Juifs d'avoir falsifié la Torah? Ils auraient pu très bien créer une religion finalement, l'appeler le Troisième Testament, il a pris cet exemple, plutôt que de taper sur les Juifs. Après tout, de toute façon les musulmans et les chrétiens s'entendent pas, ils n'étaient pas obligés de se copier les uns sur les autres. Et alors en fait, c'est intéressant de répondre à cette question dans le contexte quand vous écoutez à la fois l'islam, quand vous lisez les textes, la doctrine islamique, et que vous écoutez des milliers et des milliers de musulmans parler. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ils n'ont pas créé une... Alors Nishma a utilisé le mot spiritualité, parce que lui, il est dans son truc, il pense au judaïsme. Et les chrétiens, dans une autre mesure, on va dire peut-être dans une moindre mesure, je sais pas, accorde une sorte de réalité à l'idée de spiritualité. C'est exactement ce que veut combattre l'islam. Il ne voulait pas créer du tout une spiritualité, sinon il y aurait de la spiritualité dans l'islam. C'est exactement l'inverse, et c'est d'ailleurs énormément répété dans le Coran. L'islam, ce qu'il fait, l'islam, les organisateurs, les inventeurs de l'islam, ce qu'ils font, c'est justement tordre le bras à plusieurs choses. C'est d'une part cette idée de spiritualité qu'aujourd'hui les musulmans accusent d'être une idée occidentale, prétexte à séparer le religieux du politique, etc. Et qu'il ne faut pas se faire avoir et blablabla et blablabla et blablabla. Enfin, on connaît tous par cœur le discours islamique disant que le Coran est là pour gérer et pas pour cogiter et méditer. Hein. Alors, même s'il y a des propagandistes de l'islam qui essayent de reprendre les mots occidentaux en disant il y a de la spiritualité, il n'y en a pas. Voilà, on va faire simple, il n'y en a pas, et elle est interdite, et en plus tous les fondamentalistes le confirment. D'abord, y compris sur le pratique, c'est-à-dire la porte de l'Ijtihad, elle a été fermée officiellement en islam en l'an 1200. Donc on va dire le consensus islamique, c'est qu'il n'y a pas, l'Ijtihad n'est pas autorisé. La porte de l'Ijtihad est fermée depuis les années 1200 après Jésus-Christ, donc c'est 600 après le début de l'islam. L'Ijtihad, c'est le fait de réfléchir et d'interpréter, ok, et considérer à ce moment-là que tout avait été interprété, que maintenant il n'y a plus qu'à appliquer. Mais bon, ça c'est presque un détail, je dirais. Les versets du Coran, alors d'une part, les musulmans, enfin les inventeurs de l'islam, voulaient que le Coran soit conçu comme la parole de Dieu à la virgule près. Ça n'a rien à voir avec le christianisme ou avec la Torah, le judaïsme, etc., qui ne sont pas du tout considérés comme des verbatim, cash et concrets. Dieu vous envoie une lettre commandée en vous donnant des ordres, ok. Le christianisme, il n'a pas de bouquin, il n'a pas de livre, et la Torah, elle est considérée comme étant un récit sans auteur, en tout cas ça parle à la troisième personne. Enfin Nishma il sait ça mieux que moi, il m'a même formé au fait que c'est un fichier binaire à décrypter, donc il n'y a pas de... le Coran, l'islam renverse complètement ça, et il dit le Coran c'est la parole de Dieu à la virgule près, il faut l'appliquer. Et le verset 24-51 par exemple, nous avons entendu, nous avons obéi, tous les fondamentalistes insistent, tous les spécialistes de l'islam musulmans donc, insistent sur le fait que c'est bien obéir. C'est pas nous avons entendu, nous avons adhéré, nous avons entendu, nous sommes tombés d'accord, nous avons entendu, nous avons compris, etc. Non, c'est nous avons entendu, nous avons obéi. Pour enfoncer le clou, les versets 65, 66, 67 de la sourate 4 que je rappelle tout le temps font de la pédagogie. Pédagogie en mode islam. Hein. On n'est pas sur l'éducation nationale française. Ils disent, ces versets ils sont très simples, ils disent au conditionnel, il dit tu dois trembler à l'idée de ce que va t'ordonner Mohamed et évidemment t'apprêter à obéir. Mais au conditionnel, il prend un exemple, le Coran, il dit si Mohamed t'ordonnait de te tuer toi-même, c'est-à-dire en l'occurrence de te suicider, tu devrais t'exécuter sur le champ sans hésiter. C'est Mohamed le messager d'Allah, c'est pas toi, t'es là pour obéir. Et ensuite, au cas où les gens auraient encore pas compris, il y a toute une sourate, enfin une grande partie d'une sourate qui est la sourate 18, c'est l'histoire de la caverne avec un homme vert, dit le Coran, qui est un homme en vert, moi j'aime, ça fait penser aux martiens. Qui vient voir Moïse et qui lui dit je te propose, alors en fait c'est Allah incarné en individu surnaturel, hein, cet homme en vert, et il dit je te propose un truc Moïse, tu vas m'accompagner et on va voir si tu supportes la promenade. Je vous la fais courte, hein. L'homme en vert va faire les pires monstruosités pendant que Moïse va l'accompagner. Il dit est-ce que tu veux continuer encore avec moi ou est-ce que tu veux arrêter là? Moïse dit si, il souffre mais il dit si je vais continuer. Alors le mec il tue un enfant, etc. Enfin, il fait plein de dingueries. Et à la fin la morale de l'histoire c'est que Allah a ses raisons, que tu ne dois pas juger et que s'il t'est ordonné de faire un milliard de dingueries, des monstruosités, tu dois appliquer ça. Donc vous voyez, vous avez ça c'est un socle. C'est vraiment un socle dans la mécanique islamique qui est rappelé
quasiment tout le temps. Et quand on leur demande, mais expliquez-nous pourquoi faudrait obéir, du coup, à part que Allah leur donne, bah sinon on ira brûler vif éternellement dans l'huile bouillante en étant maintenu réveillé. Et on ne sort pas de ça, hein. L'islam, il se définit comme ça. Maintenant, carotte et bâton, c'est-à-dire que tu iras au paradis, avoir des relations sexuelles avec des vierges, si tu... c'est très 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 détaillé dans le Coran, hein. Même la forme de leur sein est détaillée. Dans le Coran, au verset 78-33, dit, moi, à mes esclaves, à mes serviteurs, hein, les esclaves d'Allah, c'est-à-dire les gens qui font le djihad, etc., qui obéissent à Mohamed, je leur offrirai de jeunes adolescentes au sein arrondi. Enfin, je veux dire, c'est explicite. Et c'est le verset, sourate 78, verset 33 de la sourate 78 qui dit ça. Donc, vous avez vraiment la carotte et le bâton, mais le bâton, il est là, c'est l'enfer. Vous avez donc des inventeurs de l'islam, a priori, ou un inventeur de l'islam, il y en a plusieurs, hein, ça se voit dans la Constitution. Des inventeurs de l'islam qui voulaient aboutir à quelque chose, qu'ils ont réussi à faire, hein, construire des Robocop. Donc, prendre de la matière organique masculine, la placer en mort clinique, ça va lui retirer le cerveau, mais conserver les bras, les jambes, les muscles, remplacer le cerveau par un algorithme pour les envoyer à la guerre, ce qui a très bien marché. Là-dessus, on peut dire que c'est couronné. Maintenant, pour répondre à la question, pourquoi ils n'ont pas gardé? Mais je sais pas, ça paraît... En plus, le christianisme a essayé de remettre le masculin à l'ordre du jour, puisque, hein, je rappelle, le judaïsme qui est né déjà 2000 ans plus tôt que l'islam, c'est-à-dire qu'il s'est écoulé plus de temps entre la naissance du judaïsme et Mohamed qu'entre Mohamed et aujourd'hui 2026. Hein. Mohamed, il est plus proche de nous temporellement, donc vous voyez, tout ça c'est du business, et souvent les gens ils y pensent comme tout ça, ça s'est passé à peu près en même temps, on est reculé, pas du tout, ça s'est cuit à feu doux, il faut savoir que l'Égypte ancienne, pour une raison que je n'ai toujours, j'ai pas reçu d'explication, j'ai posé des questions, on m'a pas répondu pour l'instant à des gens qui s'y connaissent. Il y a quelque chose qui est robuste et qui a établi, c'est que le féminin a été préservé, vers la gloire du féminin, le handicap mental, organique même du musulman quand il est contaminé à l'islam, quand il est irradié, c'est un handicap qui a tendance même partiellement à toucher un peu la terre entière, et qui n'avait pas touché cette zone en moins 3000 de l'Égypte ancienne, et qui a été ensuite, comme dans un pipeline, préservé par le monde juif, puisque, hein, je le rappelle, bon, Nishma le sait, mais peut-être que plusieurs personnes écouteront, il n'y a que le monde juif et quelques sociétés comme le Japon ancien et quelques tribus en Chine et sur le continent américain qui avaient réussi à accepter le féminin et à le préserver, ça, à le reconnaître dans sa gloire. Hein. On va pas, voilà, c'est pas parce que tu es gentil avec une femme que tu reconnais le féminin, c'est vraiment reconnaître l'existence, voilà. Donc il n'y a que le monde juif qui, lui, c'est factuel, on ne sait pas s'il a fait exprès, ça c'est pas mon souci, moi je fais les constats statistiques, et visiblement, si on fait une image, c'était présent dans la zone, la femme avait une certaine existence réelle, et quand, parce que ça c'est documenté, ça a existé, il n'y a pas besoin de croire au judaïsme pour ça, quand il y a eu des conflits, en particulier venant de l'Europe, hein, des gros machos qui ont conquis un peu ces territoires, plus des musulmans, beaucoup plus tard, les musulmans, mais enfin, il y a eu des bastons dans tous les sens, les juifs ont dû s'enfuir, et alors, historiquement, on ne sait pas si la mer s'est ouverte ou pas, mais en tout cas, ils se sont retrouvés bien définis, et ils ont emmené avec eux la préservation du féminin, c'est-à-dire les autres ont craqué. En gros, une partie de cette zone, la femme, l'existence du féminin a disparu, l'acceptation de la dimension du féminin a disparu, sauf dans le monde juif, qui l'a préservé jusqu'à aujourd'hui, et qui l'a même renforcé, alors en le faisant ou pas exprès, peu importe, mais par la définition. Parce que vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une mère juive, ce qui donne au graphe mathématique représentant le monde juif un aspect très marrant, très typique en maths. Hein. Si vous avez une vue aérienne du monde juif, si vous avez des pouvoirs magiques pour vous colorier en vert, en marron, en rouge, le graphe mathématique des juifs, il est défini par une espèce d'immense étoile avec plein de branches, ou d'immenses arbres avec plein de branches partout, et seul, de temps à autre, au bout des branches, il y a du marron. Le marron, c'est l'homme, et toute branche termine par du marron, mais n'a que du vert. Le vert, c'est la femme, on va dire, n'a que du vert jusqu'à la racine. C'est-à-dire que quand vous faites l'algorithme de remontée, si vous avez une personne qui est juive, donc soit elle est H, soit elle est F, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'ensuite, il n'y a que des F. Sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, c'est-à-dire qu'il n'y a que des F qui attestent de sa judéité. Donc ça peut renforcer même... Enfin bref, j'ai bossé là-dessus. Bon, donc vous aviez une réalité du monde juif, on va pas se mentir, c'est pas parce qu'ensuite il y a eu des rabbins et peut-être des machos et le Talmud que le monde juif n'existait pas. Le monde juif, il existait, à ce moment-là, il avait sa vie propre. Évidemment, les livres n'ont probablement pas conservé grand-chose comme toujours, hein, on parle toujours des rois et tout, mais il y avait le petit peuple, parce que c'est quand même beaucoup de monde. Il y avait une présence du féminin
avant l'invention de l'islam. Le christianisme a essayé de revenir là-dessus, mais ça a très moyennement pris, et puis c'était très impressionniste, suggéré, parce que Jésus-Christ c'est quand même un profil de femme, hein, c'est la femme parfaite dans un corps d'homme, qui en plus c'est Dieu, c'est du 3 en 1, ils avaient inventé les shampoings avant les produits, enfin bref. Donc l'islam, premièrement, il a remodifié Jésus en gros bastonneur, bien viril, avec du poil sur les omoplates, un gros pénis, qui meurt pas sur la croix, etc. Donc déjà, il a dit que c'était des conneries, ce que croyaient les chrétiens. Vous imaginez un seul instant les organisateurs de l'islam dire « Ah, par contre, la Torah, c'est vraiment, faut y croire, elle n'a pas été... » Non, c'est évident que non. Il y a pas... Moi, j'ai lu la Torah entièrement. Alors, je la connais pas aussi bien que le Coran, parce que j'ai passé des mois et des mois à décrypter chaque détail dans le Coran. J'en ai fait une autopsie, mais bon... Mais d'abord, ils connaissaient pas la Torah, ils avaient probablement... C'était le bordel, au moment où ils inventaient l'islam, ça s'est fait par à coup. C'était un projet probablement un peu collectif, avec des intérêts politiques puissants, avec la volonté de construire une armée puissante. Ils inventaient les Robocop avant tout le monde. Mais comme ils n'avaient pas d'acier, de métal et d'électronique, ils excisaient le cerveau des masses masculines dites genre masculin, être humain de sexe masculin, et ils le remplaçaient. Donc c'était industriel, c'est un gros machin l'islam. Voilà, il a fallu créer un narratif, inventer que le prophète avait des compagnons, inventer, parce que la Mecque c'était rien du tout, inventer que la Mecque était un centre, etc. Enfin bon, vraiment, on est dans une grosse industrie. Vous les imaginez en train de dire « Ah ouais, mais alors on vous informe que nous ne sommes pas les premiers, la Torah c'est le livre de Dieu, et tatati tatata. » Ça va pas marcher, hein, ça allait pas marcher. Voilà. Et par ailleurs, à l'époque, même s'il n'y a pas de trace écrite, il est bien évident que c'est ce projet islamique, parce qu'il n'y a pas que des erreurs involontaires dans le Coran, hein, comme j'ai déjà dit, il y en a beaucoup qui sont volontaires, et puis surtout, il y a l'effacement total du féminin, qui est en grande partie volontaire, et qui est... vraiment impressionnant, hein, jusqu'à l'humour sur les filles enterrées vivantes aujourd'hui présenté par les avocats de l'islam comme une interdiction alors que ce n'est que de l'humour, etc. Enfin, vraiment, il y a un effacement total du féminin. Or, à l'époque de l'invention de l'islam, même si c'est pas forcément présent dans les textes, parce qu'à vu comment ils galèrent les historiens et les quelques amis historiens que j'ai, moi, dans ma vie personnelle que j'ai eu au cours de ma longue vie, j'ai compris qu'il y a beaucoup de trucs détruits, il y a beaucoup de parasites, enfin, vous savez, bref, il y a un énorme travail matériel à faire en histoire, donc on retrouve finalement pas énormément de trucs faciles à interpréter, mais moi je suis absolument persuadé, tel que je vois, je sais pas, le monde juif aujourd'hui, pour l'avoir enquêté, hein, depuis 1 an et demi, j'examine comment l'islam contamine, enfin contamine d'ailleurs, en fait non, c'est même pas, mais comment il aide, il catalyse, c'est pas contamine, mais il catalyse le nazisme non musulman en Occident, donc j'ai quand même bien regardé la question. Je suis absolument persuadé que les organisateurs les inventeurs de l'islam, ils étaient comme, et à mon avis à l'époque c'était encore même beaucoup plus explicite et clair qu'aujourd'hui, chrétiens comme monde juif, leur préoccupation c'était la femme. C'est-à-dire ils voyaient gros comme une maison que s'ils laissaient de la place aux juifs et s'ils les détruisaient pas, ça allait pas ressembler à la société qu'ils voulaient en tant qu'inventeurs de système guerrier basé sur le muscle masculin. Voilà, donc évidemment qu'ils vont dire c'est falsifié, c'est n'importe quoi, voilà, bien. Alors pour au début, parce il faut savoir que le Coran il est il est à la fois c'est pensé dans un but particulier, mais c'est fait à la va comme je te pousse. C'est-à-dire qu'il confond la Torah et le Talmud. Il invente des légendes, il se fait piéger, parce qu'on voit qu'à l'époque, il y a des gens qui piégeaient ces charlatans. Et donc ils allaient lui raconter des légendes, et ensuite ces légendes se retrouvaient dans le Coran, comme les djinns par exemple, ou des trucs comme ça. Mais les inventeurs du Coran, ils avaient une parade à ça, ils étaient dans l'évitement. Ils faisaient toujours porter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Par exemple, pour le soleil qui se couche dans la boue, il dit que c'est Alexandre le Grand qui voit le soleil se coucher dans la boue, il ne se mouille pas. Pour la femme de Lot, à un moment donné, il se rappelle que c'est la femme de Lot, à un autre moment, comme c'est probablement quelqu'un d'autre qui est en train de produire ce paragraphe du Coran, et ça c'est très visible quand on passe du temps sur le Coran, il botte en touche, il fait comme quelqu'un qui ne sait pas trop quoi répondre au bac et qui prend une phrase un peu neutre pour éviter d'être pris en flagrant délit de fausseté, et donc il dit à part une petite vieille que j'ai transformée en pierre parce qu'elle s'est retournée pour regarder l'ancienne ville de Lot. Tous ces trucs là en première lecture on s'en fout, mais en fait quand on regarde bien on s'aperçoit que les auteurs ils étaient dans l'évitement mais grave de chez grave. Ils savaient qu'ils allaient se faire griller à tout moment, et en particulier ils connaissaient pas la Torah, ils en avaient peut-être des bouts, ils avaient capturé à tel endroit ou à tel autre, mais ils n'arrivaient pas à les conserver, et donc ils récupéraient, ils pensaient, il y a des tas de trucs qui viennent du Talmud et qui sont attribués à la Torah, donc c'est des trucs de dingue. Pourquoi? Parce qu'ils avaient plus avec eux, proches d'eux géographiquement, les personnes qui produisaient du Talmud à l'époque, qui discutaient, parce que le Talmud c'est venu 2000 ans, enfin 1500 ans après la Torah, sont des discussions sur la Torah, ça n'a pas de... Enfin bref, je vais pas refaire donc il faut comprendre tout ça, et quand on comprend et quand on se met à leur place,
on voit bien qu'ils sont dans l'évitement, donc tu les vois, ils vont pas annoncer que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'ils sont les héritiers. Ça c'est bon pour Vera aujourd'hui, dans des spaces Twitter, mais à l'époque, j'imagine qu'il devait avoir la pression parce qu'il s'apprêtait à affronter les chrétiens. C'était problématique, sachant que l'islam il a quand même été inventé au sud de l'URSS, hein, il n'a pas du tout été inventé en Arabie Saoudite. Il y a une ligne, ça ressemble à une espèce de lézard un peu tordu, voilà, ça s'est répandu de cette manière-là, c'est une ingénierie sociale, donc il ne pouvait pas savoir. Donc dans le doute, il s'est dit, ouais, de toute façon la Torah elle est falsifiée. C'est même pas... c'est de la prévention en fait. Ils ont dit oui, ils ont falsifié la Torah comme ça, si nous on raconte des trucs, si moi Allah, je simule être Allah, je raconte des trucs et que je me fais prendre les pieds dans le tapis parce que c'était faux, j'aurais annoncé à l'avance que la Torah elle est falsifiée. C'est exactement la même chose pour les versets abrogeants. C'est une dinguerie. Dieu il envoie un message mais il peut l'abroger un mois plus tard parce qu'il pense qu'il s'est trompé et qu'il en a une meilleure version. Bah tranquillement l'islam il affirme qu'il y a des versets comme ça qu'on abroge, d'autres qui sont obsolètes. Voilà, donc Nishma, il n'y a aucun mystère dans cette accusation, il n'y a aucun mystère. Il suffit de bien, alors j'imagine que tu dois pas t'amuser à lire le Coran tous les jours, mais enfin, je vous assure, quand on lit le Coran, c'est très difficile à verbaliser avec des mots, mais quand on est en intimité avec le Coran, qu'on est là, on les imagine en train de se filer des coups de pied sous la table, on les imagine 3 à 4 sous la... Bon, aujourd'hui on va inventer un paragraphe, un autre qui fait un coup de pied en disant « Ah non, ça on peut pas le mettre, ah non, ça faut le mettre ». Et c'est comme ça que vous avez des dingueries qui sont... Moi, il y en a que j'adore, enfin, c'est monstrueux, mais il y a des dingueries que j'adore, comme le verset 23.6 qui célèbre le pénis. Alors, il dit, vous avez le droit, bon, vous n'êtes pas autorisé à plus que 4 épouses musulmanes, la fornication est interdite, ok, très bien. Mais pour vos plaisirs sexuels, vous pouvez consommer des esclaves sexuels à volonté. C'est open bar pour les esclaves sexuels. Mais il faut les avoir capturés, il faut qu'elles t'appartiennent. Ça doit être tes esclaves à toi. Donc c'est à toi de les avoir capturés, etc. Bon. Il pourrait s'arrêter là, le verset 23.6, sourate 23, verset 6. Mais il s'arrête pas là. Et c'est là que tu les imagines, les mecs, ils sont autour d'une table. Ils disent... Et de ça, vraiment, je ne vous blâmerai jamais, moi, Allah. Il insiste de tout ce qu'il vient d'annoncer, il répète une deuxième fois. Vraiment, vous pouvez le faire, et vraiment, je vous en blâmerai jamais. Genre, j'ai de l'empathie pour vos pénis en train de vibrer, là, cette annonce, et je vous le dis, et je vous le redis, et je vous le répète. Et ça, dans le Coran, vous avez des centaines de trucs comme ça, qui attestent d'une... Et puis, par ailleurs, vous avez un bon tiers des versets du Coran qui sont consacrés à répondre par avance à une crainte que l'extérieur ait des suspicions que c'est du charlatanisme. Et donc le Coran prend les devants, il n'arrête pas, il n'y a pas une seule présence par exemple dans la Torah de ce genre de tournure. Bon, il y a plein de trucs du Coran qui ne sont pas du tout dans la Torah certes, mais cette tournure qui occupe un tiers du Coran, je veux dire, c'est très très impressionnant, quel que soit le livre auquel on le compare. C'est qu'un tiers du Coran, c'est consacré à dire, ah vous allez m'accuser de mentir là, mais sachez qu'il anticipe, enfin je sais pas, imaginez, vous avez déjà vu Dieu anticiper une peur, il a peur qu'on croit qu'il ment, et donc il prépare à l'avance plus ou moins une réponse ou une interdiction de poser telle ou telle question. Et c'est à l'avance, c'est anticipé. Donc vous voyez que cette construction résulte d'une démarche qui ne s'est pas faite par un seul... Enfin, je veux dire, que ce soit une invention humaine, c'est une chose, mais en plus c'est à plusieurs. Et à plusieurs qui se sont vraiment mutualisé le travail de façon spectaculaire. Par exemple, les 12 premiers versets de la sourate 68, normalement il devrait s'arrêter là. Normalement, on doit passer à autre chose. Il a craché pendant 12 versets sur les mécréants. Ils ont tous les défauts du monde. C'est des pervers, c'est des corrompus. Bon, très bien. On a compris. C'est la page 2 du Coran. Hein. Dans l'ordre de révélation, ça démarre fort. Et là, on voit que le mec, il a dû... Je sais pas moi, ses potes l'ont appelé pour bouffer. Il est parti. Donc il revient ensuite un peu plus tard. Faut qu'il continue. Et là, il ajoute... Il est perdu. Donc et en plus, ce sont des bâtards. au cœur dur. Et ils ont le cœur dur et en plus, ce sont des bâtards. Et ça, typiquement, on voit un décalage temporel dans la production. C'est pareil pour les versets où il annonce qu'il va abroger les versets précédents. Bah, c'est qu'en fait, il ne se rappelle plus. Donc, les inventeurs ne se rappellent plus exactement ce qu'ils ont dit avant. N'ayez crainte, si on se contredit maintenant, c'est maintenant qu'on a raison, et avant, c'est abrogé. Bon, ça, voilà, c'est inouï de voir ça dans un livre prétendument être la parole de Dieu à la virgule près.